J'essaie de faire en sorte qu'on soit bien. Il y en a toujours un qui dit c'est trop rapide, il y en a toujours un qui dit c'est trop lent. Moi, je suis passé par là il y a 2 ans, malheureusement. Mais... Ceci, quand il y en a un qui dit que c'est trop rapide, l'autre c'est trop lent, c'est que c'est bon. C'est mieux. Donc, désolé d'abord pour ce petit retard, mais à partir de maintenant, les shurim, enfin après les fêtes, vont pouvoir reprendre précisément à 20h45, puisque là, on avait un petit problème avec Maariv. Là, nous avons le problème de Maariv résolu, donc, puisque cette fois-ci, c'était à 9h moins le quart, mais déjà la semaine prochaine, ce sera à 8h30. Donc, on va... Oui, puis petite précision encore avant de commencer, c'est que c'est notre dernier cours du cycle, avant les fêtes, puisque ensuite, tous les lundis soirs, c'est un jour de fête, et donc nous reprendrons le lundi après Shabbat Bereshit pour le Tanya, et puis le jeudi suivant pour la Sira. Donc, on va d'abord se remémorer ce qu'on avait dit. Nous en sommes, on s'en souvient, même si on a eu une interruption un peu longue, on en était au chapitre 4 de... Page en français. Je vais, si vous le voulez bien, je vais tout de suite partager le point. Comme ça, je montrerai à tout le monde où on en est. Voilà. Donc, nous sommes très exactement, nous en sommes arrivés à la page 158. Et nous étions au crochet qui se trouve aux 2 tiers de la page. Voilà. Alors, donc, quelle est toute la question qu'on se pose depuis déjà quelques chapitres? Où est-ce que le Admor Hazaken veut nous emmener? En réalité, nous avons un problème. C'est, comme on l'avait expliqué dans les premiers chapitres, le Admor Hazaken va beaucoup développer, évidemment, mais après nous avoir dit que Dieu est constamment présent dans le monde et qu'il crée constamment le monde, qu'en reprenant l'enseignement du Baal Shem Tov, Leolam Hashem v'achanitza b'shamayim, toujours Dieu, ta parole se dresse dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu répète constamment, si on peut dire, les mots de la création, donc il est toujours présent. Et l'Admor Hazaken avait bien sûr soulevé la question, c'est que nous, on avait cru jusqu'à présent, parce qu'on se posait bien sûr le problème, comment pouvons-nous avoir le sentiment de notre propre existence? Comment pouvons-nous exister si Dieu est là? Et on avait répondu par une métaphore en réalité jusqu'ici. On avait dit, c'est comme les rayons du soleil avec le soleil. Les rayons, s'il y a des rayons du soleil, c'est sûr que cette lumière-là existe aussi dans le soleil. Pourtant, nous voyons que quand elle sort du soleil, ça donne un rayon qui a une existence propre, mais quand c'est dans le soleil, c'est englobé, c'est absorbé par le soleil, et nous ne les voyons pas. Et donc, de la même manière, quand Dieu nous crée, si l'on peut dire, alors quand il crée l'univers, dans ce cas-là, peut apparaître parce que Dieu l'a créé, comme les rayons du soleil qui sortent du soleil. Ah, mais voilà, une fois qu'on a expliqué comme le Baal Shem Tov, c'est-à-dire que Dieu est constamment présent, c'est-à-dire que Dieu crée constamment l'univers et donc qu'il y est toujours. On n'est jamais dans la situation, nous la création, on n'est jamais dans la situation de rayons qui sortent du soleil, mais on est toujours dans la situation de rayons dans le soleil. Donc on repose notre question. Comment est-il possible que nous existions? Comment est-il possible que nous ayons le sentiment de notre propre existence si nous sommes constamment créés par Dieu? Si Dieu est toujours là, il n'y a pas de séparation. Alors l'Admor Hazaken avait commencé à répondre à cette question.
et en disant le Tzimtzum. Bon, maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, Dieu a créé le monde d'une façon où il cache. Qu'est-ce que ça signifie? Mais toute l'idée de la création, c'est une idée au contraire dite pashtout, de révélation, de don. Et on est en train de dire, ah, c'est le Tzimtzum qui vient contrecarrer. Comment peut-on imaginer ça? En plus, on est en train de faire comme s'il y avait deux forces antagonistes. Alors, le Hanor Azaken a rapporté le pasuk dans les Tehillim, que Shemesh ou Magen Avaye Elohim, comme ça dit le pasuk. Le soleil et son écrin, son bouclier, enfin ce qui cache le soleil, la lumière du soleil, Hashem Elohim. Donc on rapporte, comme on avait dit terme à terme, le soleil symbolise Avaye et le bouclier, ce qui cache la lumière, c'est ce qui symbolise Elohim. Donc il y a le même rapport. Autrement dit, dans cette idée-là, on aurait retenu que finalement, le Tzimtzum, c'est quelque chose de négatif. Pourquoi négatif? Alors bon, nécessaire, mais malgré tout négatif. Ça ne fait rien, ça ne fait que cacher, ça ne fait que masquer. Et alors on a plein de questions, bien sûr, si on dit ça comme ça. Pourquoi on a plein de questions? Parce que, comme les Chachamim même nous le disent, que Alab Marshava, disent-ils, c'est monter dans la pensée de Dieu de créer le monde bemidatadin. Oui, midatadin, la gvoura. Mais Dieu a vu que le monde ne tiendrait pas, alors il y a associé la mida de Rachamim. C'est une idée qui est extrêmement curieuse. Pourquoi? Mais parce que comment peut-on penser que Dieu a voulu créer le monde par midatadin? Mais midatadin, c'est la mida de rétention, c'est la gvoura. Ce n'est pas la lumière, c'est le contraire. Alors en réalité, il faut comprendre d'abord ce que ça veut dire, la gvoura. Et on a longuement expliqué que qu'est-ce que c'est que la gvoura? La gvoura n'est pas un phénomène négatif, j'empêche, et puis c'est tout. La gvoura, c'est autre chose. La gvoura, c'est un kéli pour la lumière, c'est-à-dire ce qui contient la lumière, mais qui en même temps a une influence sur la lumière, puisque le kéli la contient. On avait donné l'exemple, si vous vous souvenez, on avait donné l'exemple de l'eau qu'on verserait dans des récipients de différentes couleurs. Et on avait dit, dans ce cas-là, si on prend une série de bouteilles bleues, rouges, vertes, on aura la même eau, c'est de l'eau simplement. Mais finalement, quand on regardera de l'extérieur, on aura de l'eau bleue, rouge, verte. C'est-à-dire que la bouteille a une influence sur la manière dont on perçoit cette eau, et dans sa quantité, dans sa forme, cette bouteille, et également dans sa couleur. De la même manière, quand on parle des sphirotes, quand on parle des attributs de Dieu, Chesed et Gvoura, de quoi on parle? Y a-t-il une existence autonome de Chesed et de Gvoura? On ne peut absolument pas dire ça. Pourquoi? Parce que ce sont des midot de Dieu. Or, qu'est-il écrit dans le Zohar? Iyu vechayu ichad, iyu vegarmu ichad. Lui et ses midot, c'est-à-dire ses lumières, sont une seule et même chose. Lui et ses kelim sont également une seule et même chose. Autrement dit, tout est Dieu. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons véritablement une unité profonde. Et le Tzimtzum n'est pas un phénomène qu'on pourrait penser négatif au sens où il retient la lumière, mais c'est quelque chose qui permet à la lumière de s'exprimer comme il faut, en fait, et qui apporte à la lumière, et ne fait pas que lui retirer. Or, c'est ce qui permet, en réalité, que ne disparaissent pas tout en faisant. Alors, ça va très loin, parce qu'il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. On l'avait fait, mais je le redis très rapidement. C'est ce qui nous permet de comprendre, de répondre à notre question. Dieu peut être dans le monde, et nous pouvons ne pas être complètement annulés par sa présence. Parce que la présence de Dieu dans le monde, c'est bien sûr la lumière, mais c'est aussi le Kéli.
Et le Keli n'est pas autre chose, Chas Shalom, puisque tout est un, tout est uni avec Dieu. Il va revenir sur cette idée. Mais ça signifie donc que nous venons de répondre à notre grande question en réalité. Nous comprenons pourquoi il n'y a rien d'autre que Dieu. Littéralement, on va y revenir. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Ein od, comme on va voir, comme d'ailleurs Al-Murazaken l'a cité au début du Sha'ar HaYichud. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Veyadata, les Chachamim nous disent Veyashevota el levavcha, ki Hashem hu Elokim bashamayim mima'al va'alaretz mitachat ein od. Et le Admorazaken avait relevé à quel point le texte insistait. Qu'est-ce que se dire? Et tu vas savoir, et tu vas mettre dans ton cœur que Hachem ou Elohim, on retrouve Hachem ou Elohim, comme on a dit. On a dit dans le ciel en haut et sur la terre en dessous, il n'y a pas Od, il n'y a pas encore. Et on va revenir exactement un peu plus loin sur cette notion de Od. Mais ici, ça veut dire quoi? Et le Admorazaken a demandé, mais pourquoi on insiste tellement? Tellement on aurait une tentation de dire qu'il y a quelque chose sous la terre ou je ne sais pas où, quelque chose d'autre que Dieu, que vraiment les Chachamim, que le texte de la Torah doit insister et dire attention, mets le bien dans ton cœur, ne te trompe pas. Pourquoi? Maintenant, on commence à comprendre. Parce qu'effectivement, on pourrait penser que tout est Metsiout, que tout existe, que tout a une existence propre et indépendante et autonome. Puisque nous, qu'est-ce que nous voyons? On voit des choses devant nous. Et on va comparer, par exemple, on va dire la création du monde. Dieu par rapport à la création du monde, c'est à quoi on pourrait le comparer, pour lequel on a un peu d'expérience. Et bon, on pourrait le comparer à comment l'âme fait vivre le corps. L'âme fait vivre le corps, elle lui donne sa vitalité. Comme on voit, quand l'âme quitte le corps cesse de vivre. Donc, l'âme fait vivre le corps, mais le corps, c'est une métiote, il existe. Il n'est pas battel à l'âme, il ne disparaît pas devant l'âme. Pourtant, elle le pénètre, elle est dedans. Donc, on aurait pu dire, c'est pareil. Dieu, c'est comme l'âme du monde, si l'on peut dire, c'est lui qui lui donne la vie. Et donc, Dieu donne la vie, et puis le monde existe, il a une existence autonome, indépendante. On dit non. Ne crois pas ça. Ne commets pas l'erreur de penser que les choses ont une existence propre et autonome. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Et tu dois bien réfléchir, c'est ça que le texte dit, mets le bien dans ton cœur, attention, Einod, il n'y a rien d'autre. Pourquoi il n'y a rien d'autre? Parce que voilà comment, comme on vient de l'expliquer, c'est que la tribu de Goura, c'est Dieu aussi. Et la tribu de Chesed, c'est Dieu aussi. Et que lui et ses Kélim sont un, et lui et ses lumières, ses Orod sont un. Et donc, dans ce cas-là, quand Dieu apparaît dans ce monde, dans le Tzimtzum, avec des Orod qui se contractent par le Tzimtzum, ce n'est pas deux choses antagonistes, ce n'est pas du négatif qui limite le positif, si on peut dire. C'est quelque chose qui est à chaque fois Dieu tel qu'il apparaît, qui peut être en bas, tout en faisant que nous puissions vivre et voir et nous ressentir comme existants, même en sa présence. Mais on parle d'essence ou on parle de lumière? C'est ça, non? Si on parle d'essence, on va dire oui, l'essence de Dieu, si elle était là, elle ferait tout exploser, mais si c'est une lumière adaptée, pourquoi c'est un problème? Ça ne veut rien dire une lumière adaptée. Une lumière adaptée, une lumière, si c'est une lumière. La lumière, par définition, c'est quelque chose qui est fait pour éclairer quelque chose. L'Avdavka, la lumière du soleil, si on te la met devant toi, je peux te garantir que tu ne la supporteras pas. Non, je la supporte. Il y a une lumière du soleil que je supporte quand je suis sous un parasol, je vois le. Donc, tu ne la supportes pas. Tu fais un Tzimtzum. Bon, Regarde ce que tu dis. Non, mais l'exemple que tu donnes, je ne me moque pas, l'exemple que tu donnes est excellent, au contraire. C'est exactement ce que tu fais. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne pourrais pas vivre si le soleil donnait toute sa lumière. Donc, qu'est-ce que tu fais? Même comme ça, ce qui est déjà très limité, c'est matériel et tout ça, mais en dehors de tout ça, tu mets un parasol. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu réduises. Ça veut dire qu'une lumière peut être infinie. Ça veut dire de toutes les façons que cette lumière, comme on a dit, la lumière de quoi on parle? Tout est lumière de Dieu. Mais comme on a donné l'exemple des bouteilles tout à l'heure,
il y a le Keli qui influence la lumière. Là, c'est le Tzimtzum, mais tout est essence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que la lumière, est-ce que la lumière serait différente de l'essence? Il y a une autre lumière qui est la source de On toute parle lumière. d'essence et de lumière. Non. Quand on. Mais On parle dehors. Si on parle dehors, c'est qu'il y a un luminaire. On parle de luminaire aussi. S'il y a un luminaire, c'est pas le luminaire qui est là, c'est une lumière. Le or est l'expression directe du mort. Alors bien sûr, on n'a pas fait descendre le mort. Mais la lumière, cette expression directe du luminaire, elle a les mêmes caractéristiques que le luminaire. Donc, regarde, tu prends un rayon de soleil, tu l'analyses, tu vois la même chose que le soleil lui-même. Je te dis. Alors, je t'assure. On va reprendre là. Donc, on reprend au crochet. Et comme on l'a dit, ici, on termine en vérité tout ce qui avait été dit il y a des précisions nouvelles, mais ici, on termine ce qui avait été dit à la fin du chapitre précédent. Vine prinat tzimtzum vester achayut nikra beshem kelim. Maintenant, ce degré-là de tzimtzum, et donc de voilement de la vitalité, est appelé par le nom de kelim. C'est le réceptacle de la lumière de Dieu. Ça veut dire va'achayut atzmo nikra beshem or. Et la vitalité que Dieu donne, elle est appelée par le nom de or. La vitalité en question, le or, n'est pas limité. Parce que ce or présente les mêmes qualités, c'est même la définition, il présente les mêmes qualités que le luminaire. C'est-à-dire que comme le luminaire est infini, eh bien la lumière aussi va être infinie. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de l'intervention d'une deuxième partie, si l'on peut dire. C'est-à-dire justement le Keli, qui va apporter à la lumière et la façonner à la mesure de ceux qui doivent la recevoir. Le Shekmo Keli Mechase al Mash Betoro, que de la même manière que le Keli cache ce qui est à l'intérieur. Car Prinat Tzimtzum Mechasu Masir Or Vachayut Ashober. De la même manière, le Tzimtzum recouvre et cache la lumière et la vitalité qui nous sont attribuées. Va Kelim. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Kelim? Où sont les Kelim en question? Qu'est-ce qu'on appelle Keli dans le cadre de la création du monde? Va Kelim, hen aotiot. Les Kelim, ce sont les lettres. Les lettres par lesquelles Dieu a créé le monde, comme on l'a dit au premier chapitre du Shara Yichud, où on a expliqué le Olam Hashem Dvarcha, ta parole, se dresse dans les cieux, c'est-à-dire les lettres par lesquelles vient la vitalité, avec quoi Dieu a créé le monde, les lettres de l'hébreu. Chez Shorsham, la source de ces lettres, qu'est-ce que c'est? La source de ces lettres, c'est les Hamisha Otiot, Mem Nun Tzadik Pe Chaf. Alors, comme on le voit, pourquoi ces 5 lettres? Ces 5 lettres partagent toutes une même caractéristique. Ce sont les lettres qui ont toutes une finale. C'est les seules d'ailleurs. De la même manière, pourquoi est-ce que c'est important de relever ça? Parce qu'on le voit dans la ligne suivante. Shehen Chamisha Gvurot, Amechalkot ou Mafridot, Aevel, Veakol, Vechamisha Motzot Ape. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une lettre finale? Une lettre finale, par définition, c'est celle qu'on place à la fin. C'est-à-dire qu'on ne peut placer qu'à la fin. C'est-à-dire que ce sont des lettres qui ont pour fonction de couper, de séparer, avec le mot d'après. Alors, n'importe quelle lettre peut être placée en dernière position dans un mot, bien sûr. Mais celles-là ont une fonction particulière. Elles ont une version qui se place à l'intérieur du mot et une autre version quand on les place en dernière lettre du mot. Ça change. C'est-à-dire que ces lettres sont faites pour séparer. C'est ce qu'on vient de dire. Il y a d'autres mots qui séparent aussi. Il y a un ou, ça se finit par un aleph, et ça sépare. Non, non, on veut dire plus précisément.
Une chaude. Une je- chaude. on va dire plus précisément. La chose est comme ça. C'est que, bien sûr, un mot il se termine à un moment ou à un autre, quelle que soit la lettre qui est à la fin. Mais il y a des lettres qui servent à terminer le mot, mais qui ne servent pas seulement à ça, Ouais. qui peuvent être n'importe où dans le mot. Et- Il y a des lettres qui ne servent qu'à ça. Ça veut dire qu'il y a des lettres dont toute la nature et la fonction, c'est de séparer d'avec ce qui suit. La preuve, c'est que tu les écris spécialement d'une certaine manière pour dire attention, le mot est fini. Donc, or, ces lettres-là, il y en a 5. Il n'y en a pas plus. Il y aurait pu, après tout, hein, si l'hébreu voulait écrire des lettres finales, il aurait pu en avoir pour n'importe quelle lettre des lettres finales. Il faut un peu d'imagination graphique, et puis, et puis on fait une lettre finale. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y en a que 5. Pourquoi 5? C'est intéressant ce chiffre. Eh bien, parce que 5, ça correspond aux 5 gvurot. Il y a 5 degrés de gvura, nous disent les Chachamim. Qu'est-ce que c'est que l'idée de gvura? C'est justement la séparation. C'est le fait qu'on va délimiter la chose. Pas séparation au mauvais sens du terme, hein, bien sûr. Oui, ça peut être aussi au mauvais sens du terme, mais ce n'est pas ce qu'on veut dire ici. La séparation est parfois nécessaire, séparer entre deux choses. Après tout, Dieu lui-même, hein, le deuxième jour de la création, il sépare. Et il le fait pas mal, c'est pas grave. Au contraire, c'est partie du processus de la création, même si c'est un jour de gvoura, justement. Parce que toute séparation, toute limitation est une démarche de gvoura. Ici, avec ces 5 lettres, eh bien, ce sont 5 lettres qui sont dans la création. Shehen Chamisha Gvurot, qui correspondent aux 5 Gvurot. 5 Gvurot, on les retrouve partout, hein, ces Gvurot. Le jour, ben voilà, cette saison presque. Le jour de Shana Rabbah, on va taper 5 fois par terre avec un bouquet composé de 5 branches de Harava, 5 branches de sol. C'est un minag des Nevim. C'est quoi ces 5 gros? Il est expliqué par ailleurs, on ne va pas entendre tout le détail, mais il est expliqué par ailleurs, dans Kabbalah, qu'il y a 5 degrés de Gvura chez Dieu. Par exemple? On ne fait pas des degrés de gravité, c'est 5 façons dont la Gvura se présente. 5 degrés. Et dans les mondes spirituels, pour nous, on parle de la Gvura de Dieu, mais dans les mondes spirituels, c'est annoncé qu'il y a 5 Gvura. D'ailleurs, tu le dis, dans le Sidour, quand tu fais la Tfila de Hoshana Rabbah, et que tu tapes par terre, qu'est-ce que tu dis dedans? En faisant ce minag des prophètes, en tapant par terre 5 fois, tu vas adoucir les 5 gvurot. C'est à ça précisément que ça sert. Pourquoi 5 lettres finales qui séparent? Parce que justement, ça correspond aux 5 gvurot. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait, les gvurot en question, dans le processus de la création? Et puisque le processus de la création est lié aux lettres, qu'est-ce qu'elles ont fait avec les lettres? C'est que c'est elles qui sont Abechalkot ou Mafridot qui séparent Ahevel Veakol, le souffle et la voix. Puisque qu'est-ce que c'est que les lettres que nous prononçons? En réalité, nous avons un souffle unique. Et pourtant, nous lui donnons un aspect différent selon chaque lettre. Qu'est-ce qu'on a fait très concrètement? Très concrètement, on a divisé notre souffle. On a séparé la voix. Il y a une voix qui va produire un A, un O. Je parle pour les voyelles, c'est plus simple, mais c'est pour un Zayin ou un Lamed. Et on le dira différemment. Et en fait, ici, il parle des consonnes plus que des voyelles, puisqu'en hébreu, les voyelles n'existent pas. Elles existent sous-entendues, mais elles n'existent pas dans les mots. Donc, qui sépare le souffle, dans les 5 façons que la bouche a de sortir ce souffle. Alors, les 5 façons, hein, c'est ce que tout le monde connaît, y compris quand on parle avec y compris avec des médecins, des spécialistes de ces questions-là. Quand on parle, on utilise 5 types
d'articulation. Exactement. Les gutturales, alors de mémoire, les palatales, les labiales, les linguales. Oui, labiales. Les labiales, les linguales, les palatales. Les dents. Ah, les dentales. Exactement, voilà, les dentales. C'est les Hamisha Motzot Apé. On retrouve le chiffre 5. Pourquoi le chiffre 5? Parce que prononcer une lettre est une façon de voir. En la prononçant, tu la sépares des autres. Donc de là, c'est venu qu'avec les Hamisha Motzot Apé, l'Itavot Rabet Otiot, pour créer les 22 lettres de l'alphabet par lesquelles le monde a été créé. Veshoresh Achamisha Gvurot, Hu Butsina Dekardunita. Et qu'est-ce que c'est la source de ces 5 Gvurot? Alors c'est un degré que dans la Kabbale on appelle Butsina Dekardunita, la lumière de l'obscurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Shi Gvura Ila de Atik Yomin. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Gvura Ilad Atik Yomin? Alors, pourquoi Gvura Ilad? Et pourquoi on a remarqué déjà la contradiction dans les termes, Butsina de Cardonita, la lumière de l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a dans l'obscurité 2 façons de voir. Quand on parle généralement de l'obscurité, on parle de l'aspect négatif de l'obscurité, bien sûr. Il faut repousser l'obscurité, un petit peu de lumière repousse l'obscurité. Surtout dans Chassidut et Shloch Sidim, l'obscurité, c'est pas bien vu. Mais il y a une obscurité qui est beaucoup plus haute et qui est au contraire très positive. Comme il est écrit à propos de Dieu, Yoshev Sitro Chosher. Il trône, il est assis, il trône avec l'obscurité à son côté. Tout à fait étonnant. Comment tu peux dire de Dieu qu'il a l'obscurité à son côté? C'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Comment Dieu aurait-il de l'obscurité? Dieu est toute lumière. Or, qu'est-ce qu'on explique au contraire? Il y a 2 façons de lire l'obscurité, de comprendre le mot obscurité, ou le niveau de l'obscurité. Il y a une obscurité basse et négative, qui est l'absence de lumière et qui effectivement, il faut chasser en mettant de la lumière. On doit transformer l'obscurité en lumière, comme on dit. Mais il y a une autre obscurité, une obscurité au contraire très élevée, qui est obscurité pour nous, mais qui n'existe pas pour Dieu. Pourquoi? Parce que l'obscurité pour nous cache des choses que nous ne pouvons pas voir, que nous n'avons pas la capacité de voir. C'est pour ça qu'il est écrit à propos d'Akadosh Baruch Hu, Yoshev Sitro Chosher. Il est assis, enfin il trône, avec l'obscurité à son côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir parce que l'obscurité fait qu'on ne le voit pas. Mais l'obscurité n'est pas en dessous de la lumière ici. Elle est au-dessus de la lumière pour protéger quelque chose qui est encore plus haut. Et c'est de ça qu'on parle ici. L'obscurité est un phénomène de Gvura, bien sûr, puisque c'est un phénomène de rétention de lumière. Il y a toute une chakira, sur ça, toute une réflexion. Est-ce que l'obscurité est une réalité autonome ou est-ce qu'elle est seulement une absence de lumière? Autrement dit, quand on met de la lumière, on dit qu'on chasse l'obscurité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un combat pour la chasser, parce que l'obscurité était là, elle se défendait. Ou alors simplement, du fait même qu'on amène de la lumière, l'obscurité ne peut que partir puisque c'est une absence. Elle n'existe pas par elle-même. C'est toute une discussion chez les Chachamim, ça. Et ça change beaucoup de choses en réalité dans le regard qu'on a. La conclusion de ça, c'est que dans ces doutes, on dit que l'obscurité n'a pas d'existence. Autrement dit, c'est une absence. Si on amène la lumière, l'obscurité disparaît par nature. Là, quand je vais revenir, l'obscurité n'existera plus, etc., etc. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, d'ailleurs, quand il fait nuit, c'est le soleil qui n'est pas présent. En fait,
Exactement. Ce qui est fait vrai spirituellement, mais tu as raison de le dire, c'est aussi vrai matériellement. Et donc, en tout cas, ça veut dire que l'obscurité est une affaire de gvoura. Il y a donc la lumière qui n'est pas présente. Mais il y a un degré de cette obscurité qui est lié à la gvoura, qui est supérieur à la lumière, qui est là pour cacher. Ce qui est encore plus haut. C'est ce que la Kabbalah appelle Butsina de Kardonita. Et ça, c'est appelé Gvuraïla. C'est la Gvura, mais au plus haut des degrés. Ce n'est pas la Gvura au sens simple, c'est la Gvura la plus haute. Quel degré se trouve-t-elle? Elle se trouve au degré de Hatik Yomin. Ça, c'est pas une absence, cette obscurité-là. Non, au contraire. Et elle se trouve au degré de Hatik Yomin. Alors pourquoi le degré de Hatik Yomin? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, d'abord, reprenons quelques points de repère. Le degré de Hatik Yomin, comme on sait, dans le Seder Ishtashelot, au-dessus de tous les mondes. Ce n'est pas un monde à proprement parler. Le degré de Hatik Yomin est au niveau de Keter. Hatik Yomin est une charnière, si on peut dire, dans le processus de la création. Traduction mot à mot. Ça ne veut rien dire. Hatik. Enfin, traduction de la Bible du rabbinat. Hein. Parce que ça c'est un mot, c'est un mot qu'on trouve chez les prophètes, en réalité. Ce n'est pas un mot de la Kabbalah. Arichanpin, l'autre, le pendant, c'est quelque chose qui se trouve chez les Chachamim. C'est les Chachamim qui, pour d'autres raisons, ont donné ça aussi à un niveau de Keter, plus bas que Hatik Yomin, et c'est eux qui ont donné ce nom. Mais Hatik Yomin, c'est chez les Nevim. Alors, dans la vision, je crois que c'est Reskel Hanavi, il dit « Et j'ai vu Hatik Yomin ». Hatik Yomin, donc la Bible du rabbinat traduit Hatik, ancien, Yomin, les jours. Donc, c'est traduit « J'ai vu l'ancien des jours » avec un A majuscule et un J majuscule. Ce qui veut bien sûr strictement rien dire. Enfin, c'est poétique, mais qu'on m'explique ce que c'est que l'ancien des jours. Il a vu un vieux, qu'est-ce qu'il a vu exactement? En réalité, il y a un autre pshat totalement dans Chassidut. Hatik, dans ce pshat, ne vient pas de l'idée d'ancienneté, mais il vient de ne'etak, retiré. Et Yomin, c'est quoi Yomin? On parle de Gvuraïla, oui, la Gvura supérieure. Comment sont appelés les sphirotes dans la Kabbalah? Ils sont appelés Yomin Ilaïn, les jours supérieurs. Parce qu'à chaque jour correspond une sphira. C'est très bien. Le début de la création, c'est Chesed. Le lendemain où Dieu sépare, c'est Gvura, etc., etc. Et c'est-à-dire que les sphirotes sont Yomin Ilaïn. Hatik Yomin, c'est ce qui est retiré des sphirotes, au-dessus. Parce que Hatik Yomin est un degré fondamental, qui répond d'ailleurs dans la Kabbalah du Harizal. Ça vient du Harizal, toute cette histoire. Dans la Kabbalah du Harizal, il y a une question de fond, qui est une question chez tout le monde, hein, vraiment, même pas seulement dans le judaïsme d'ailleurs. Alors nous, on évite la question, parce qu'on va vite, et puis on n'a pas de problème comme ça. Dieu crée le monde, d'accord. Crée le monde avec sa lumière. Et on nous dit, ben voilà, c'est très simple, hein. C'est comme ça qu'on le présente en général. La lumière de Dieu descend, se contracte, et puis après, à force de se contracter, ça donne du matériel, et voilà, l'univers a été créé. Tout va bien. Sauf que ça ne tient pas debout. D'abord, parce que du spirituel contracté, ça ne vient pas du matériel. Il y a une différence de nature entre le spirituel et le matériel. Autrement dit, le truc automatique, là, qu'on a dit comme ça rapidement, qui a l'air très logique, est une absurdité. Et deuxièmement, on a une question, si on le dit comme ça, on a vraiment une question sur Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est en train de nous dire finalement que le Créateur, sans limite, a pu créer du limité, il est toujours le même. L'Oshaniti, je n'ai pas changé, mais oui, il a changé.
Pardon, Shalom, il n'a pas changé. Hein. Ne nous méprenons pas ce que je suis en train de dire. Mais on a envie de dire oui, il a changé. Avant, il n'y avait pas de monde. Maintenant, il y a un monde. Il a limité ce qu'il a fait, etc., etc., etc. Donc, on a une question de fond sur le processus. Où est le point de passage? Qu'est-ce qui fait que Ani Havaye Loshaniti, moi, Dieu, je n'ai pas changé, que Dieu est toujours comme il a été, comme avant, comme on le lit dans le texte même de la Tfila, comme avant que le monde a été créé, et qu'en même temps, il y a un monde, mais que ce monde est bien délimité, il est ça, il est ça, il est ça, mais ça ne change rien à sa nature divine. Comment on peut comprendre ça? Une des réponses, c'est Atik Yomin. Pourquoi? Parce que Atik Yomin est une charnière, comme ce que je voulais dire tout à l'heure. Atik Yomin est comme une charnière. C'est-à-dire que dans Atik Yomin, il y a un aspect qui est attaché au Créateur et un aspect qui est attaché à la création. C'est-à-dire il y a un niveau d'Atik Yomin qui est collé au Créateur, si je peux dire, et un aspect qui est plus proche de la création. C'est pour ça qu'on parle de Atik Yomin, Netak, écarté, séparé des Yomin Ilain, des Sphirot. Les Sphirot, c'est déjà un début de création. Même les Sphirot de Hatzilut, c'est déjà un début de quelque chose. Même si les Sphirot de Hatzilut, déjà une autre histoire. Mais c'est déjà un début de quelque chose. Alors que Atik Yomin est au-dessus. Ça, c'est l'aspect qui est créateur dans Atik Yomin. Et donc, dans ce cas-là, le même degré est comme une charnière. Il fonctionne avec le créateur. Il permet de transmettre à la création sans que ça bouleverse l'équilibre général. Alors maintenant... Quelle différence avec Malchut? Malchut, c'est déjà une sphira, on est très bas. Non, mais de la fonction de Malchut. Malchut ne fait pas du tout ça. Malchut ne fait que recueillir les lumières des autres sphirotes et transmettre au niveau inférieur. Mais elle ne joue pas ce double rôle. Oui, mais il y a des charnières partout. Mais tout à fait un autre niveau, beaucoup plus bas, déjà dans la création. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que le niveau de Atik Yomin, puisque c'est un niveau qui est lié au créateur, alors dans ce cas-là, au niveau du créateur, tout existe. Ça signifie quoi? Pourquoi? Parce que Shoresh HaChasadim ou Gamken Chesed Atik Yomin Keadoua le Yodechen, parce que la source des Chassadim, la source du Chesed, qui va après devenir la sphira de Chesed dans Hatzilut, la source des Chassadim, c'est également le Chesed de Atik Yomin, comme le savent tous ceux qui connaissent Kabbalah. Bon, c'est-à-dire nous tous, hein, bien sûr. C'est ça qu'on parlait. Et donc, ça signifie donc, pourquoi est-ce que le Chesed peut venir aussi de Atik Yomin? Et parce qu'au niveau de Atik Yomin, il n'y a pas de différenciation. On n'est pas encore au niveau de la différenciation. C'est-à-dire que tous les différents attributs qui vont produire les sphirotes sont totalement réunis dans l'essence de Dieu. Or, on est au niveau du Créateur. Donc, dans Atik Yomin, il peut y avoir et Gvura et Chesed en même temps, même si a priori ils sont antagonistes, ou opposés. Donc ici, on a compris que la fonction, on a commencé à comprendre, on va continuer, hein, on a commencé à comprendre la fonction du Tzimtzum. La fonction du Tzimtzum qui n'est pas un simple voilement, mais qui est un Kéli. L'Admor HaZaken l'a bien précisé. C'est un Kéli. Le Tzimtzum a une influence sur le Or, pas seulement en le diminuant, mais en lui donnant forme et en lui permettant de s'exprimer. Et quel rapport avec l'obscurité, avec Botsina des Cardonitas? Parce qu'on s'est demandé, mais comment ça peut être ça? Parce qu'il a dit, tout ça, c'est quoi? C'est dans les lettres. C'est quoi le Kéli? Puisque une fois que je t'ai dit que c'est un Kéli, on t'a dit, le Tzimtzum, c'est un Kéli. Mais c'est quoi le Kéli? Le Kéli, c'est les lettres. Et tu remarques quelles lettres?
Pourquoi s'attacher avec Gvura? Le Kéli, c'est Gvura. Pourquoi s'attacher avec Gvura? Parce que ce sont les 5 lettres finales attachées aux 5 Gvurot qui sont la source de toutes les autres lettres qui viennent de Boutsina des Cardonita, qui est Gvuraïla, Gvuraïla. Mais attends, ça vient de Gvura, c'est uniquement Gvura. Alors, comment le or vient? Puisque c'est avec ça que le monde est créé. Comment la lumière peut-elle arriver? Puisque le monde n'est créé finalement que par des lettres, c'est-à-dire par la Gvura. Il n'aurait jamais tenu. On te dit si. Parce qu'en réalité, au niveau de la Tikkumin, il n'y a pas seulement la Gvura, il y a aussi le Chesed. Pourquoi? Et tout est possible parce que tout est uni. Et maintenant, on comprend, hein, comme on citait tout à l'heure, nous disait les Chachamim, que Allah Mashava, que Dieu a eu la pensée, c'est monté dans sa pensée de créer le monde par Midat Hadin. Quelle idée! Comment les Chachamim peuvent dire ça? Je ne dis pas quelle idée que Dieu aurait pu avoir, mais comment les Chachamim peuvent dire ça? Comment peut-on créer un monde par Midat Hadin? La création, c'est au contraire l'idée de Chesed, c'est un don. Comment Dieu a pu penser, c'est d'employer des mots humains comme ça, mais comment on peut dire qu'il y a une pensée chez Dieu de créer le monde par Midat Hadin? Ce n'est pas attaché avec Midat Hadin, la création. Et Shitabo Midat Arachamim, il y a associé Midat Arachamim. Maintenant, on le comprend déjà mieux. Il a voulu le créer par Midat Hadin, c'est-à-dire en utilisant le Timtum comme un Keli. Mais le Keli lui-même ne suffisait pas, il fallait mettre le Or. Rachamim, c'est le Or qui descend dans le Keli. Pereke, mais on va revenir sur ces notions. On va commencer le Pereke, qu'on ne finira pas avant les fêtes, mais on va au moins dire quelques lignes, il nous reste 5 minutes. À moins qu'on arrête là, si vous voulez. S'il y a des questions? Y a-t-il des questions Y a-t-il des questions? Sinon, on fait quelques lignes encore. D'ailleurs, il parle de ce qu'on vient de dire tout de suite. Alors, on peut faire quelques lignes, si vous voulez. Perek, donc. Et on commence à préciser tout ce qu'on vient de dire. Veine, alze amrou razal, justement à ce sujet, puisqu'on continue, hein, on l'avait dit, ça, la note qu'on a ici, puisque c'est le crochet qui a été ouvert, se termine à la fin du chapitre He. Veine, alze amrou razal, à ce sujet, les Chachamim ont dit la chose suivante. Bitrila alab marshava livro et olam bemidat hadin. Au début, c'est monté dans la pensée de Dieu de créer le monde par midat hadin. Donc, voilà. Ra'ash c'est ein haolam mitkayem. Il a vu que le monde ne tiendrait pas. Shatabo midat rachamim. Il y a associé la midat de rachamim. Alors, qu'est-ce que c'est que la midat de rachamim? C'est le plus surprenant, parce que là, ça semble simple en réalité. Bon, de toute façon, quand on le traduit dans le Pshat, on le traduit très simplement. Hein. On dit, bon, Dieu aurait jugé, le monde n'aurait jamais tenu, donc il a fallu de la miséricorde. C'est comme ça qu'on le traduit dans le Pshat en général. Bien sûr, ici, on va l'utiliser de manière totalement différente. Dehainu, qu'est-ce que c'est que cette Midat Arachamim? Idgalut Elokut, c'est le dévoilement de Dieu, Aliede Tzadikim, Ve'otot Umoftim Shebetorah, c'est le dévoilement, la révélation de la divinité par les tzadikim et par les signes et les prodiges, c'est-à-dire les miracles, qui sont dans la Torah. Alors, bon, on va s'arrêter là, on ne va pas aller plus loin de toute façon, et on reprendra certainement au Perek à la rentrée, mais on comprend déjà où on veut aller. C'est-à-dire que la Midat Hadin, c'est-à-dire la Mida qui permet de limiter, qui est la Mida du Tzimtzum, ne peut pas suffire à créer un monde. C'est ce que Dieu a vu. Il faut y associer autre chose. Pourquoi? Parce que Midat Hadin, qu'est-ce que c'est? Midat Hadin, c'est finalement, dans le cadre de la création, c'est quelque chose qui met des limites, qui met des cadres. On va revenir un peu plus loin sur la notion de nature. Et Midat Arachamim, c'est ce qui en sort, ressort de tout ça. Qu'est-ce que c'est Midat Arachamim? Donc, c'est Dieu qui se révèle. Et comment se révèle-t-il? Par les tzadikim. Mais comment par les tzadikim? Par les miracles qui sont dans la Torah. Autrement dit, la Torah dans le monde permet de révéler la profondeur du monde
et donc la lumière qui va bousculer les lois de la nature. Et ça, c'est Midat HaRachamim qui apparaît dans le monde. Autrement dit, par la Torah, les tzadikim font que Midat HaRachamim descend dans le monde. Alors on va s'arrêter là pour ce soir, parce que ça nous oblige à tout un long développement. Et là, en revanche, pour 2 minutes, j'y arriverai pas. Donc, on reprendra Be'ezrat Hashem, le Tanya, le lundi après Shabbat Bereshit, à 9h moins le quart, et on le reprendra au chapitre He. Il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes, comme dans tout Shara Yichud Ve'emunah, comme on s'en est rendu. Voilà, si quelqu'un a une question. Très compliqué. Mais non, pas du tout. GG, ouvre ton esprit un peu, va. C'est pas jugé. Ah, pardon. Moi, j'ai laissé tomber, mon esprit est en train de fumer. Voilà. Donc, mais en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est très important. Pourquoi? Parce que comme ça, on comprend ce que veut dire la présence de Dieu dans chaque aspect du monde, dans chaque lieu, et pas seulement dans chaque lieu, mais on va nous montrer le fameux, ce qu'on a cité déjà, ce qui était au début du Shara Yichud, Ein Od. Vous avez vu que dans Ein Od, on dit quelque chose de grand. Le Tanya va le repréciser. Ein Od. Quand on dit Ein Od ne veut pas simplement dire à propos de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un autre Dieu. On ne comprend pas le grand truc. Bon, oui, d'accord, c'est Dieu qui est Dieu. On n'a pas de problème avec ça. Ici, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Ein Od, ça signifie qu'il n'y a rien, même pas de secondaire par rapport à Dieu. Rien n'existe. C'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas une autre chose. Il est non seulement unique, mais tout est un. C'est-à-dire même pas dire que quelque chose est secondaire par rapport à Dieu, mais a une existence même secondaire. Pas du tout. Le mot Od, il y a une preuve qui veut dire ça. Et il va apporter, de mémoire, je ne me rappelle plus vraiment bien, mais le Tanya va apporter cet exemple, qui est un exemple de la Gemara. La Gemara parle d'un din. Et un certain din, peu importe, ça n'a rien à voir. Et puis, il y a un des Chachamim dans la Gemara qui donne la réponse, qui dit comme ça on faisait en Yehuda, dans le pays de Yehuda, dans le royaume de Yehuda. Et les Chachamim dans la Gemara demandent Yehuda ve'od likra. Tu ramènes Yehuda alors qu'il y a un passouk qui le dit, et l'expression, c'est ça qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est juste l'expression. Yehuda, tu dis Yehuda, ve'od likra en secondaire par rapport à un verset. Tu as déjà un verset, tu n'as pas besoin de Yehuda comme preuve de l'exactitude de ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Le mot ve'od veut dire une existence réelle mais secondaire. Quand on dit de Dieu Ein Od, ça ne signifie pas simplement qu'il n'y a pas un autre Dieu, mais ça signifie que toute chose qui existe dans ce monde n'a aucune existence réelle, même à titre secondaire. Seul Dieu est la véritable existence. Et c'est à ça qu'on aboutit avec tous ces raisonnements. Voilà, une fois qu'on sera convaincu de ça, certainement on fera tchouva. Amen, amen. Donc on a intérêt à être convaincu avant jeudi. Quoi. Ça, c'est de la vraie obscurité. C'est de l'obscurité éclairante. Épaisse. Bon, je souhaite en tout cas à tout le monde Khatima Tova, des bonnes nouvelles. Merci. Et on se revoit Bezrat Hashem à Yerushalayim, certainement. Amen. Allez, quand